Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment effectuer ce joli petit lapin à partir d'un échantillon. Le matériel dont on va avoir besoin, c'est une aiguille à laine, un coupe-fil, du rembourrage, du fil de la laine pour coudre, en option un joli ruban pour décorer le cou. Voyons le pas à pas. On va marquer le côté de 3 des 4 côtés du carré, tout simplement en pliant en deux et en plaçant un marque-maille au milieu. Nous allons coudre de marqueur en marqueur en formant un triangle en passant un fil à travers le tissu, donc tout simplement en passant l'aiguille et ensuite en allant en ligne droite d'un marqueur à un autre marqueur en passant l'aiguille au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Donc on passe l'aiguille du premier marqueur au deuxième et on tire le fil. Ensuite du deuxième marqueur au troisième avec la même méthode. On passe l'aiguille au travers du tissu. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. On n'a pas besoin d'avoir des points très réguliers. L'important, c'est de passer le fil d'un marqueur à l'autre sur toute la longueur entre les deux marque-mailles. Une fois qu'on a fait ça du premier marque-maille au deuxième, du deuxième au troisième, on relie le dernier côté du triangle en reliant le troisième marque-maille au premier. Voilà, ensuite on tire sur le fil et ça va froncer tout simplement le tissu. Et ça va former, en fait, l'intérieur du triangle qu'on a formé va former une petite poche. Ah oui, il faut enlever évidemment les marque-mailles, comme ça nous serons plus à l'aise. Et donc, on continue de tirer sur le fil et la jolie petite poche du triangle, voilà, va former la tête qu'on va rembourrer dans un instant. Donc, on continue de tirer et de froncer, tirer et froncer pour former cette espèce de poche qui est l'arrière de la tête. Et donc là, on rembourre avec du rembourrage. On essaye de placer le rembourrage pour former une jolie tête et on tire en même temps. Donc on place le rembourrage et on tire en même temps pour resserrer l'arrière de la tête que l'on va nouer et coudre. Donc on s'assure que le rembourrage est bien placé. On pousse avec le pouce. Voilà, ça fait une jolie petite tête de lapin. Donc on va pouvoir maintenant serrer, nouer et coudre l'arrière de la tête en fait, qui est pour l'instant encore ouverte, mais que l'on va fermer en la cousant. Donc on fait un nœud bien serré d'abord et ensuite c'est parti, hein, on coud. Toujours avec notre fil et notre aiguille à laine.
Donc on passe le fil tout autour de l'ouverture, on tire pour fermer et ensuite on fait quelques points de part et d'autre pour s'assurer que ça reste bien fermé. Et que le rembourrage ne sorte pas. Voilà la jolie tête, les petites oreilles qui commencent à se former. Donc on redescend le fil au niveau de la nuque pour pouvoir maintenant placer donc les deux pans de tissu qui se sont rapprochés au niveau de la nuque l'un en face de l'autre et coudre en fait bord à bord et maille à maille le haut de la colonne vertébrale, en fait le haut du dos du lapin. Ce qui va former une nouvelle poche, mais qui sera cette fois-ci pour le corps. Donc voilà, donc on couvrait mon maille à maille de l'intérieur vers l'extérieur. Hop, dans l'autre sens, pareil. Et on passe bien l'aiguille sous les deux brins de chaque maille pour que ce soit bien fermé. Et on va comme ça jusqu'au bout en fait du rectangle, jusqu'au bout du tissu. Voilà, ça prend quelques secondes parce que j'ai accéléré évidemment la vidéo. Ça prend quelques minutes en vrai, mais tout va bien, ça reste assez rapide. Donc on continue, on va jusqu'au bout. Et une fois qu'on a atteint le bout, on va rembourrer le corps de notre petit lapin. Voilà, avec un petit peu de rembourrage. Donc on passe par le dessous cette fois-ci et on fait la même chose avec les pouces. On pousse le rembourrage et on le place comme il faut à l'intérieur du corps. Et donc une fois qu'on a assez rembourré, on va tout simplement reprendre notre fil et notre aiguille pour fermer cette ouverture. Donc de la même manière, on va passer notre fil sous les mailles, de devant en arrière, de l'intérieur vers l'extérieur, sous les brins de chaque maille. Voilà, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. On alterne en passant sous les brins de chaque maille et en faisant tout le tour. Et ensuite, quand on va tirer, ça va, comme un cordon, en fait, ça va fermer l'ouverture du corps de notre petit lapin et ça va lui former son petit popotin. Voilà, on fait le tour, on appuie bien avec ses doigts pour laisser le rembourrage à l'intérieur. Voilà, on tire, ça ferme l'ouverture. On peut la sécuriser avec quelques points de couture de part en part et on fait des nœuds. Et ensuite, c'est à cet endroit qu'on coudra la queue que l'on va former dans un instant. Donc une fois qu'on a cousu, on peut couper les fils en les faisant traverser le corps et en les cachant à l'intérieur. Et là, on commence déjà à repérer notre petit lapin, hein. On commence déjà à voir sa petite tête, ses oreilles, son corps.
Il n'est pas encore fini, mais ça ne saurait tarder. Donc on va rentrer les fils si on ne l'avait pas fait précédemment pour les cacher et ensuite les couper. Et maintenant, donc, on va faire un petit point de couture à la base des oreilles, simplement pour les placer les mettre en place. Alors, il y a plusieurs manières de les mettre en place. Là, j'ai choisi de les coudre dressés. Et donc, pour former en fait l'oreille, on va faire un petit point de couture à la base de chacune d'entre elles pour, voilà, pour qu'elles soient mignonnes et qu'elles forment la forme d'une oreille en fait. Donc, on relie les deux points de la base. Et on n'oublie pas de nouer le point que l'on vient de faire pour le sécuriser, avant de passer le fil de l'autre côté de la tête pour faire la même chose sur l'autre oreille. Voilà, donc on pince la base de l'oreille et on fait un point pour maintenir l'oreille en place. Voilà, une fois qu'on a fini, on passe l'aiguille à l'intérieur du corps, on coupe le fil, comme ça il est caché à l'intérieur. Et on peut prendre un autre fil d'une autre couleur, plus fin, une chute de fil, et on va maintenant broder les yeux. Donc là, moi j'ai choisi du fil bleu. Et je préfère la broderie parce que si c'est par exemple un enfant qui va jouer avec, je trouve que c'est plus sécurisé. Mais si on a envie de s'en servir que de décoration, on peut tout à fait, par exemple si on a une perle, broder une petite perle, hein, ou coudre une petite perle. Voilà. Donc là, on a fait un œil d'un côté, on va faire la même chose de l'autre côté. Et quand on a fini de faire les quelques points de broderie qui vont former l'œil de l'autre côté, on va passer le fil comme ceci à l'intérieur du corps pour le perdre. On va couper tout simplement ce qui dépasse. Voilà, donc la tête est terminée. Nous allons passer à la queue. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est faire un petit pompon pour la queue. Donc j'ai utilisé la même laine qui m'a servi à faire le corps, à faire l'échantillon. Et puis tout simplement, avec un petit bâton de glace, on va entourer un bon morceau, une bonne longueur de fil autour du bâton de glace qu'on aura préalablement aligné avec un bout de laine. Donc là, j'entoure très 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 vite autour de mon bâton de glace. Et ensuite, le fil qu'on a mis sur la longueur du bâton de laine, on s'en sert pour faire un nœud et pour sécuriser justement la laine qui a été entourée autour du bâton de glace. Donc on le fait plusieurs fois, plusieurs nœuds. Et on serre bien évidemment pour éviter qu'une fois qu'on aura coupé, les morceaux de laine s'enfuient. Donc on serre bien bien tous ces nœuds. On fait glisser le morceau de laine, on le fait sortir du bâton et on se sert du coupe-fil pour former la boule du petit pompon. Voilà, on coupe les morceaux de laine et on forme le petit pompon qui servira de queue. On lui fait une coupe, comme chez le coiffeur. Voilà, une fois qu'il est formé, on le coud tout simplement sur l'arrière-train de notre petit lapin. Et voilà, quelques points et pompons sera né. Voilà, donc on fait des beaux nœuds, on rentre les fils.
Et voilà, notre petit lapin est né. Le voilà, tout mignon, avec sa petite tête, sa petite bouille, hein, son petit nœud autour du cou. J'espère que vous avez apprécié ce tuto et à très bientôt.